Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Mes bien chers frères, sœurs, neveux, nièces, amis, cousins, je continue ces petites réflexions sur la vie chrétienne et je me base sur le livre de Saint Alphonse de Liguori, Méditation, pour chaque jour de l'année. Aujourd'hui, nous allons voir brièvement la dernière scène. Jésus dit « Je dois être baptisé d'un baptême. Et combien je me sens pressé jusqu'à ce qu'il s'accomplisse. » Saint Luc 12, 50. Quel est, se demande Saint Bonaventure, le baptême après lequel notre Seigneur soupirait avec tant d'ardeur, sinon sa passion et sa mort, où il doit être baigné dans son propre sang. En effet, ce baptême de notre Seigneur, c'est donner sa vie sur la croix, son sang sur la croix, pour nous mériter le pardon des péchés, libération du pouvoir du démon. Aussi parvenu enfin à cette bienheureuse nuit où commencera sa cruelle passion, et assis à la table de la dernière scène avec ses chers disciples, il leur dit « J'ai toujours désiré d'un grand désir de manger cette Pâque avec vous avant de souffrir. Désiré d'un grand désir, quel amour, s'écrie Saint Laurent Justinien dans cette parole de Jésus. Quel amour, quelle charité. C'est comme s'il avait dit, mes chers disciples, et vous tous, ô hommes que j'ai tant aimés, sachez-le, durant toute ma vie, je n'ai rien désiré aussi ardemment que de me voir à cette Pâque afin de souffrir et de mourir pour vous. Dans la passion, dit un pieux auteur, la toute-puissance et l'amour se combinent l'un avec l'autre. L'amour avec toute la puissance pour aimer l'homme à l'infini, et la toute-puissance avec l'amour pour l'aider à se déployer tout entier. Alors pourquoi Jésus veut souffrir ? Eh bien, pour nous libérer du danger de l'enfer éternel. En effet, le péché nous sépare de Dieu. Le péché mortel, le péché grave, fait l'homme esclave du démon et donne au démon pouvoir sur l'homme. Et aussi le péché mortel ferme la porte du ciel, du paradis, et ouvre la porte de l'enfer éternel. Alors Jésus, par sa mort, sa souffrance, nous a mérité le salut, nous a mérité la libération du péché, la libération du pouvoir démon et la libération du risque d'aller à l'enfer éternel, et nous a ouvert la porte du ciel. Mais comment ce salut, ce sang de Jésus nous délivre du mal, du péché et nous fait enfants de Dieu? Eh bien, premier par le baptême. Le baptême, c'est le sacrement qui nous fait enfants de Dieu, nous donne la grâce, la sainteté. Et si malheureusement, si après le baptême nous avons péché, Jésus a laissé un autre sacrement pour nous délivrer du péché, pour nous libérer du péché et du risque de la condition éternelle, c'est la confession ou le pardon des péchés. En effet, sur la croix, dans l'agonie, Jésus voyait tous les péchés de chacun de nous. Il a voulu souffrir pour les expier. Et cette expiation s'applique à nos âmes, j'ai dit, au moyen du baptême au début. Et si nous avons péché, nous avons manqué, nous nous sommes séparés de Dieu par le péché, eh bien la confession, le pardon du péché. En effet, le jour de sa résurrection glorieuse, triomphateur de la mort, de l'enfer et de Satan, Jésus donne aux apôtres le pouvoir divin de pardonner les péchés. Recevez l'Esprit Saint, ceux à qui vous aurez pardonné les péchés leur seront pardonnés, et ceux à qui vous les retenez seront retenus. Donc c'est très important de se confesser régulièrement, de se confesser surtout de tous les gros péchés, les péchés mortels, parce qu'un seul péché mortel, c'est comme une balle qu'on reçoit dans nos cœurs, eh bien on est mort, on est séparé de Dieu. Donc la confession efface le péché, ouvre la porte du ciel, ferme la porte de l'enfer, nous délivre du pouvoir de Satan, nous donne la grâce, la sainteté, la charité, l'Esprit Saint, et nous fait enfants de Dieu. Saint Alphonse conclut cette méditation. Ô Jésus,
que vous emportez donc notre rédemption, notre salut, pour soupirer si ardemment après votre passion et votre mort, et notre amour que vous emportait-il, que vous ayez désiré si vivement de nous en donner la preuve la plus éclatante? Auriez-vous pu faire davantage si vous aviez dû mériter l'amour de votre Père céleste? Et je pourrais vivre encore sans vous aimer de tout mon cœur par-de toutes choses? Ah, ne le permettez pas, Seigneur Jésus. Notre Père qui est aux cieux, que votre nom soit sanctifié, que votre règne arrive, que votre volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donnez-nous aujourd'hui notre pain quotidien, pardonnez nos offenses, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laissez pas succomber à la tentation, mais délivrez-nous du mal. Amen. Donc, en conclusion, Jésus, par charité, par amour, il est venu sur cette terre. Il a donné sa vie sur la croix pour nous, et ce salut de Jésus s'applique à nos âmes au moyen des sacrements. Le baptême en premier lieu, et si nous avons péché, la confession, libération du péché. Pour cela, la Sainte Mère Église demande à tous ses enfants, dans ce temps de carême, de Pâques, de se confesser sincèrement de tous ses péchés mortels, avec le ferme propos de se corriger et de se libérer du péché, et puis de recevoir le corps de Jésus. Celui qui mange mon corps, boit mon sang, à la vie éternelle. N'oublions pas, l'hostie consacrée, c'est Jésus vivant, que nous recevons avec, dans son corps, son sang, son âme, sa divinité, et avec le Père et l'Esprit Saint. Tâchons de prendre ces choses au sérieux, parce qu'une seule âme nous avons, et une seule mort il y a. Il y a une seule mort. La mort ne peut pas se répéter. Au moment de la mort, si on est dans la grâce, on se sauve, même si on passe un peu au purgatoire, et si on est dans le péché, on tombe dans l'enfer. Une âme nous avons, et si on la perdons, on ne peut pas la récupérer. Que la Sainte Vierge et tous les saints nous aident à penser, à lire l'Évangile, méditer et prendre ces choses au sérieux. Au nom du Père et du Fils Saint-Esprit, ainsi soit-il. Tâchez de renvoyer ces causeries à d'autres personnes pour les aider à connaître le chemin du salut. C'est un acte de charité. En effet, Saint François de Sales disait: le degré suprême de la charité, c'est s'occuper du salut du prochain.